Bonjour à toutes et à tous, c'est Yui, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur. Bon les gars, on va passer à la première histoire, mais tout d'abord, comme vous avez pu le constater, j'ai reçu une partie de mon décor. Je vous l'avance un peu plus. Et oui, voilà, je suis trop contente. Du coup, ce petit décor va pouvoir nous accompagner. C'est la première chose que je mets dans le décor, du coup. Donc, je suis plutôt contente. Et puis, du coup, voilà, on peut l'inaugurer ensemble. On l'a inauguré ensemble aussi dans la vidéo juste avant. Sur Instagram aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir. En tout cas, voilà, je suis ravie. Et on va pouvoir passer à l'histoire numéro 1. Pour cette première histoire, on va parler de l'histoire de Amy. Alors, cette histoire-là, elle va être un petit peu longue. Je tiens à vous prévenir tout de suite. Amy, c'est une jeune femme qui est âgée d'une vingtaine d'années et elle a un groupe d'amis avec qui elle se rejoint régulièrement pour jouer au poker. Dans le groupe d'amis, il y a Nicolas, donc c'est un médecin. Il y a Méloé, c'est une détective chez qui du coup se passe la soirée de poker. Et il y a Charlène qui est une antiquaire. Excusez-moi, j'ai perdu mon vocabulaire. En gros, du coup, Amy et son groupe d'amis vont se rejoindre comme chaque soir pour jouer au poker. Et en fait, en plein milieu de leur partie de poker, tout simplement, il y a une vieille femme qui va venir dans le bureau de cette détective, parce que je vous rappelle du coup qu'on est chez la détective. Ils vont aller la voir et tout, et ils vont lui dire, écoutez, elle va lui dire, pardon, écoutez, j'ai un problème. Il y a mon chat qui est parti dans la maison du diable, et du coup, j'ai besoin de votre aide. Et là, les amis, ils sont un peu confus. Ils sont là en mode, comment ça la maison du diable, frérot? Bref, en tout cas, quoi qu'il arrive, ils acceptent. Ils vont aller là-bas. Ils vont voir effectivement qu'il y a des traces de pattes à l'intérieur de la maison via une fenêtre qui a été cassée. Ils vont rentrer dans la maison, etc. Ils vont se mettre à chercher le chat et ils vont entendre des bruits à l'étage. Du coup, ils vont se dire que certainement la maison est encore habitée. Donc, ils vont se dépêcher de de récupérer le chat en fait, tout simplement, et essayer de partir de la maison. Seulement, le truc c'est que Amy, ça l'intrigue beaucoup cette maison. Elle se pose des questions, elle se dit c'est bizarre parce que selon le voisinage et selon cette vieille femme, la maison n'est pas habitée. Donc il trouve ça assez étrange quand même qu'il puisse y avoir quelqu'un à l'intérieur de la maison. Mais au début, elle pense simplement à des gens qui sont là pour vider la maison. Donc du coup, elle se pose pas trop de questions, puis elle rentre chez elle. Enfin, ils vont plutôt retourner d'abord au truc de poker, etc. Ils vont finir leur partie, puis après, ils rentrent et basta. Seulement, ils vont décider de retourner un peu dans cette maison parce que ils ont tous entendu les bruits bizarres. Et il y a vraiment quelque chose d'étrange dans cette maison. Ils le sentent. Ils savent pas ce que c'est, mais ils sentent qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre. Nos 4 amis vont donc décider de retourner dans cette maison. Et ils vont essayer d'explorer un petit peu l'étage du bas. Il y a environ 5 pièces. Il y a la cuisine, le salon, 2 pièces un peu de brouhaha en fait, avec plein de cartons, plein d'affaires, etc. au sol. Et il y a une pièce de salle de bain. C'est un espèce de manoir en fait à 2 étages. Et du coup, quand ils vont pour monter au 2e étage, ils entendent énormément de bruit. Et ça, c'est hyper bizarre parce qu'une fois arrivé à l'étage, il y a rien. Il y a vraiment personne. Il y a rien du tout. Donc du coup, ils vont entendre des petits bruits d'eau comme des gouttes qui tombent. Et ils vont décider d'aller voir dans la première pièce de l'étage. Parce qu'en gros, il y a 4 pièces. Ils vont voir dans la première pièce qui est un petit peu plus renfermée dans le mur. En fait, je sais pas si vous voyez, mais en gros, ça fait un creux dans le mur. Là, il y a la pièce. Et ensuite, il y a le creux du mur qui fait un rectangle. Et là, il y a tout le reste. Je sais pas si mon explication est très claire, mais j'essaye de faire comme je peux, ok? Ils vont décider donc de rentrer dans la première pièce et il y a juste une salle de bain classique. Il y a de l'eau qui coule du robinet parce que le robinet est assez vieux. Le manoir, ça fait longtemps qu'il est abandonné. Donc, c'est assez compliqué. Ils vont décider donc d'aller dans la 2e pièce et là, c'est là où tout va basculer. Une fois rentrés dans cette 2e pièce, ils vont constater qu'il y a un lit, mais déjà l'atmosphère elle est hyper étrange. Genre ça sent vraiment pas bon à l'intérieur de la pièce. Et dès que Amy, notre chère amie, qui est le personnage principal, on va dire, de ce truc, elle va rentrer dans la pièce et au moment où elle rentre dans la pièce, elle remarque une énorme tache de sang qui commence à se former au niveau du matelas. Seulement, elle est sûre que
il y a personne sur le matelas, il y a personne en dessous du drap, il y a personne sous le lit. Et du coup, elle trouve ça énormément étrange. Et en fait, la tache, elle devient de plus en plus grosse et le matelas donc est de plus en plus en train de s'imbiber de sang, alors qu'il y a absolument rien du tout. Elle va s'avancer un peu plus dans la pièce et au moment où elle s'avance, il y a le lit qui commence à bouger et à lui foncer dessus. À ce moment-là, elle n'a pas trop le temps de réagir, de se demander ce qui se passe, etc. Elle se précipite pour sortir de la pièce, mais du coup, au même moment, en fait, elle n'avait pas vu, mais il y a sa copine, parce qu'en gros, elle était de dos, pour regarder un peu les étagères, etc. de la chambre, parce que vous savez, dans la chambre, en général, il y a des étagères, des bibliothèques, tout ça, surtout dans un manoir. Et du coup, elle était de dos en train de regarder un petit peu, et en fait, c'est à ce moment-là où le lit s'est mis à décaler vers elle. Et en gros, elle a entendu sa copine Charlène en train de crier et elle a absolument pas compris pourquoi, mais au moment où elle se retourne, elle voit donc ce lit qui bouge et sa copine qui est en train de lui foncer dessus pour essayer de la sauver. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pousser sa copine et partir en même temps et elles sont parties de justesse parce que le coin du lit la frôle au niveau de la cuisse. Donc elle aurait vraiment pu y rester, ça a été quelque chose d'assez traumatisant pour elle, mais elle décide quand même de continuer l'exploration. Dans les deux autres pièces, il n'y a pas grand chose, franchement, c'est juste deux chambres normales, il n'y a rien à signaler. Donc du coup, ils vont décider de repartir et de s'informer le lendemain matin un peu plus sur cette maison, sur la situation, tout ça. Faut savoir que Amy, c'est quelqu'un qui croit énormément au paranormal, donc du coup, elle se dit directement qu'il y a un esprit, etc. qui hante le lieu, mais forcément, elle veut trouver l'origine et qui est cet esprit surtout. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller faire des recherches, etc. à la bibliothèque, tous des trucs comme ça. Et en fait, elle va découvrir que dans ce fameux manoir, il y a eu un massacre. En gros, elle va découvrir au fur et à mesure qu'elle voit, qu'elle trouve des articles, etc. Dans la bibliothèque. Elle va découvrir que dans cette maison, il y a eu à un moment donné une famille. Et en gros, le fils de cette fameuse famille a tué tout le monde et il est apparemment sorti. Oh, what the fuck, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Oh, j'ai eu trop peur. Et donc du coup, le fils est sorti de la maison, il s'est mis en plein milieu de la route. Donc en gros, vous voyez, c'est comme les maisons dans les films. En gros, il y a des maisons de chaque côté et il y a une route où peuvent passer les voitures. Là, en gros, lui, il était sur la route avec une hache pleine de sang dans la main, en train d'attendre l'arrivée de la police. Et ça, elle trouve ça énormément étrange. Parce que forcément, quand on vient de commettre un meurtre, surtout sur sa propre famille, et qu'on a l'arme du crime littéralement dans la main, on reste pas là à attendre que quelqu'un vienne nous chercher ou nous arrêter. Suite à ça, elle va également découvrir que le fils en question, il a été interné en hôpital psychiatrique. Donc, elle va décider d'aller voir dans ce fameux hôpital et en fait, elle va demander à parler au fils. Au début, forcément, on lui refuse, mais elle prétend être de sa famille et donc du coup, elle demande quand même à avoir l'accès. Donc, c'est autorisé. L'infirmière lui dit clairement qu'il n'a plus toute sa tête, puisque d'où le fait qu'il soit là déjà, et que clairement il y a personne de sa famille qui vient le voir. Donc elle trouve pas ça très étrange, parce que forcément après le massacre qui s'est passé, les autres de la famille ont dû prendre leur distance, ce qui est tout à fait logique, mais elle continue à se repasser pour quelqu'un de sa famille et tout ça. Elle va finir par rentrer et elle va le voir assis au sol, les genoux contre la poitrine, en train de se balancer d'avant en arrière. Elle va s'approcher, elle va essayer de lui poser des questions, mais il ne va absolument pas répondre. À un moment donné, le seul moment où il va réagir, c'est où il va lui dire que ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui qui a fait ça. Et suite à ça, elle comprend pas trop. Donc, elle décide de retourner dans la maison. Et en gros, il y a une pièce où elle n'a pas du tout été visitée avec ses amis. Donc bien évidemment, elle y retourne avec ses amis, elle n'y retourne pas seule, puisque je vous rappelle quand même que c'est quelqu'un de très flippé, vu qu'elle croit au paranormal, pardon. Donc du coup, elle va décider de retourner dans cette maison et d'aller au grenier, une pièce qu'elle n'a encore pas visitée. Elle va aller au grenier, elle va descendre avec ses amis, etc. Ils vont essayer de fouiller un petit peu, trouver un corps, des preuves, des trucs comme ça. Et en fait, elle va à un moment donné voir un truc qui brille dans l'obscurité, un truc assez métallique. Et elle va aller voir, elle va s'approcher un peu plus et elle va se faire attaquer. Mais pas par un humain, pas par un fantôme, mais plutôt par un couteau. En fait,
ce qu'elle a vu parce qu'en gros, en bas, c'est un tas de bordel, comme dans deux des autres pièces du dessus. Et en gros, elle a vu un reflet métallique, et le reflet en question, c'était donc le couteau. C'est là qu'elle comprend, du coup, que c'était le couteau qu'elle vient de voir. Et en fait, le couteau se lève, se tourne vers elle, et lui fonce dessus. Pour la tuer, certainement. Et en fait, c'est là où elle repense à un truc que le fils lui a dit. Il lui a dit, c'est pas moi, c'est le couteau. Donc suite à ça, elle comprend forcément que c'est le fameux couteau qu'elle a en face d'elle. Elle décide donc avec ses amis de partir au plus vite de cette maison et de ne plus jamais en parler. Ils vont donc tous quitter cette maison, retourner à leur domicile, et bien évidemment avec des séquelles mentales, mais ils vont petit à petit tous reprendre leur cours, enfin le cours de leur vie, et essayer d'oublier un peu cette histoire. D'ailleurs, entre eux, ils essayent de plus en reparler, ils vont plus du tout dans des lieux abandonnés, etc., même si on leur pose la question. L'inspectrice l'inspectrice Meloé a donc décidé de quitter son poste parce que elle ne voulait plus se mettre en danger comme ça a été le cas. Notre amie Amy a décidé de ne plus clairement aller dans ce genre d'endroit, surtout quand on lui dit que c'est la maison du diable. Et voilà, c'est là que l'histoire s'arrête, les amis. Alors je suis désolée, cette fois j'ai pas mis d'image, mais je vous avoue que j'ai pas trop eu le temps de faire une vidéo, etc. en ce moment. Donc du coup, on va rester sur un format assez classique. Donc c'est pour ça que là j'ai pas mis d'image, mais je recommencerai à mettre des images, etc. Plus tard. Vous en faites pas. Pour les prochaines vidéos, normalement, tout sera bon. Voilà, bah écoutez les gars, j'espère que vous avez kiffé. Alors j'ai fait qu'une seule histoire, mais c'est une histoire assez longue. Donc du coup c'est pour ça que je me permets d'en faire qu'une seule, parce qu'en plus comme je vous ai dit j'ai pas trop le temps, là je suis en train de tourner, il est 23h. Donc je vous avoue que je suis assez fatiguée, je dors pas trop en ce moment, etc. Donc je vais plutôt aller me reposer. Moi, je vous fais des gros bisous, je vais essayer de compléter un peu ce décor là, parce que en plus moi là j'ai fini les cours. J'ai juste un stage de 3 semaines, donc c'est pour ça que les prochaines vidéos, si je suis habillée pareil, c'est normal. C'est juste parce que du coup j'ai pré-enregistré les vidéos. Mais du coup, parce qu'en plus je travaille le samedi, mais du coup là je vais pouvoir débarrasser tout ce qu'il y a là derrière et me faire un vrai décor pour faire mes vidéos tout simplement. Et j'espère que ça vous plaira. Je sais pas encore quand est-ce que je pourrais mettre ça en place, mais j'essaye de faire ça au plus vite pour les prochaines vidéos, je l'espère. Moi je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker si vous avez kiffé. Mettez un petit commentaire si l'histoire vous a plu, si vous en voulez plus comme ça, etc. Si vous préférez du paranormal, du réel, tous des trucs comme ça. Je ferai en fonction de ce que je vois le plus dans les commentaires. Et je vous fais des gros bisous.